Salut à tous, c'est Darkofeu022, j'espère que vous allez bien, j'espère que je vous ai pas trop manqué depuis 3 semaines. Donc voilà, en tout cas moi je suis en pleine forme, j'espère que de votre côté c'est la même chose. Pas mal de choses à raconter dans cette vidéo, à commencer par ce cosplay que je devais justement vous montrer à la Japan Expo, mais que je n'ai pas pris au final. Je savais qu'il allait faire chaud, et là, franchement, honnêtement, hein, j'ai super chaud, je crève là. Là, en ce moment, je crève. Je pense l'enlever parce que voilà, mais je voulais vous le montrer absolument. Il est vraiment sympa. C'est dommage que les ailes soient pas, je sais pas, tenues par un mécanisme à moitié, enfin voilà. Et du coup, franchement, il est super sympa. Je remercie la personne qui l'a fait. Hein. Je l'avais reçu genre il y a 3 mois, je crois. J'avais posté une photo sur Twitter et Facebook pour ceux qui l'ont vu, mais du coup, je l'ai jamais porté en vidéo. Et je pourrais pas, honnêtement, je pourrais pas tenir toute une vidéo. Il fait vraiment trop chaud. C'est de la laine à moitié en fait. Ah mon dieu, j'enlève, je suis obligé. Et du coup, alors il vient des États-Unis, du coup, hein, la personne s'appelle Seth Immortal. Vous pourrez trouver son DeviantArt dans la description. Ah, je me sens beaucoup mieux. Je suis déjà en sueur, je sais pas si vous pourrez voir, mais bref. Et d'ailleurs, en parlant de petits trucs, là, j'ai une bosse ici, je me suis pris la porte de ma chambre hier, j'ai voulu aller chercher ma caméra, j'ai mis mon pied devant la porte et paf, direct, je me suis pris du coup la tranche de la porte, vous voyez, sur ma joue, j'ai eu trop mal sur le coup, mais bon, voilà. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour ses abonnés. Et du coup, ouais, je suis pas mécontent du cosplay. Si vous voulez, je mettrai quelques petits moments filmés avec le cosplay. Je me tournerai si vous voulez là maintenant fondu. Voilà, pour que vous puissiez apprécier tranquillement la chose. Mais franchement, c'est un truc super cool. Franchement, il est vraiment super sympa. Assez grand. J'ai pas eu de frais de douane en plus en commandant, donc voilà, la fille est cette fille qui est donc une créatrice de je sais pas, de vêtements, de cosplay à moitié. C'est pas vraiment cosplay, hein. Moi j'ai juste commandé le haul. Il y avait une queue qu'on pouvait avoir aussi, je crois, mais c'était compliqué. Je me voyais mal me trimballer avec une queue. Je sais pas, ça aurait été un petit peu galère sûrement, mais sinon il était pas mal. J'y ai réfléchi quand même assez. Mais bon, voilà, avec le temps, je regrette pas. Franchement, c'est un super truc. Donc, allez voir son DeviantArt, elle est vraiment super et top comme fille. Donc, voilà, donc on va continuer un petit peu. Je voulais évidemment remercier quelqu'un d'autre également. J'ai encore 2 remerciements à faire, enfin 3 en tout. Nactios pour un magnifique dessin que j'ai reçu. Et je voulais évidemment t'en remercier. Voilà, je montre bien le dessin. Alors, si ça c'est fait en aquarelle, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est fait en aquarelle. Je ne vais pas redemander, mais je crois que c'est ça quand même. Bon, à moins que je sois très mauvais en dessin, et du coup, j'ai du mal à analyser les dessins. Mais quoi qu'il en soit, elle a passé beaucoup de temps. Merci beaucoup à elle. Là encore, vous trouverez son Twitter dans la description. Elle fait, donc c'est une commande que je lui ai passée lors de la Japan Expo. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, c'était elle, l'organisatrice. Enfin, ouais, c'est ça, hein, une des organisatrices du stand qu'on a eu à la Japan Expo. Et vraiment, merci énormément. Franchement super. Donc je le remontre une dernière fois, mais là encore, vous avez pu le voir sur mon Twitter. Je vais l'ajouter bientôt sur ma page Facebook. Vraiment top. J'ai reçu également un petit courrier. Je vous assure, hein, je vais pas faire ça toute la vidéo. Là, je finis 2-3 choses et on est parti pour l'ouverture. Mais je finis 2-3 choses. J'ai reçu une casquette du coup de deux abonnés, je crois, qui sont donc Mousti Drop et Soyevki, je crois. Hein. Désolé pour la prononciation si j'ai un petit peu de mal. Voilà, une casquette assez customisée. Merci énormément à vous deux. Franchement, elle est super. Même sur l'intérieur, on peut voir une petite modification. vraiment top. Je vais la porter quand même pour faire honneur. Mais je sais pas, je me vois assez mal avec une casquette. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je sais pas, j'ai du mal. Je sais pas. Par contre, c'est clair que c'est sympa quand même. Je sais pas. Allez, on essaie tous les angles. Salut à tous. Ouais, non, je sais pas. Non, mais franchement, merci à vous deux. En tout cas, vous avez fait du super travail. Merci pour vos petits mots qui ont été très plaisants à lire, bien sûr. Je vais pas les lire parce que je doute que ça intéresse les gens. C'est plus destiné à moi, mais voilà, quelques petites notices concernant la casquette, comment bien la porter, comment en prendre soin au fil du temps. Et en tout cas, merci pour vos 2 lettres, hein. C'était vraiment super. Donc, merci, bonne continuation à vous deux. Donc, Mousti Drop et Soyevki, je crois qu'il a une chaîne dans la description. Hein. Il fait des unboxings de cartes Pokémon, évidemment, un petit peu comme tout le monde. Donc, c'est plutôt sympa.
Bon, les gens, j'espère que vous allez bien. Je vous ai même pas demandé, mais j'espère que depuis 3 semaines, la rentrée s'est bien passée pour vous. Vous avez un bon groupe, une bonne classe et plein de projets pour cette année, sincèrement. Et j'espère que tout cela ira pour vous. Hein. Donc, j'ai été très content également de recevoir ces beaux boosters, Île des Dragons. C'est pour moi, c'est la première fois que j'ouvre ces boosters sur la chaîne. J'en avais eu déjà auparavant, je crois, il y a 2 ans, j'avais ouvert une Pokébox, c'était quoi, Pingoléon, je crois, Pingoléon niveau X, Pingoléon promo si vous préférez, il y avait des boosters, Île des Dragons dedans, et puis il y avait Lucario aussi, Lucario. Donc voilà, j'ai vu les 4 images, quel idiot, je les ai revendus, je sais pas ce qui m'a pris à l'époque, je sais pas, je me disais, c'est peut-être plus rentable de les vendre, et puis d'investir dans des séries que j'aime plus, je n'aurais jamais dû faire ça a été la pire erreur de toute ma vie. Et donc me revoilà aujourd'hui, avec de beaux boosters, en français, en français bien sûr, l'US ça vaut un peu moins, je dis pas que ça vaut rien, mais ça vaut vraiment beaucoup moins que le français en tout cas. Donc Île des Dragons, l'avant-dernière série du bloc X, j'espère que cette ouverture va vraiment vous plaire. Si vous êtes toujours là, franchement, si vous voulez vraiment me faire plaisir et me faire passer une super semaine, laissez un petit pouce vert ou un petit commentaire positif, ça fait super plaisir. Et franchement les gens, je vous assure, il n'y a rien de mieux que de voir sa vidéo être appréciée. Évidemment les pouces verts ça veut rien dire au final, mais ça fait toujours plaisir de voir que la vidéo a été un minimum apprécié par vous, et que vous êtes toujours là à me supporter, ça fait vraiment plaisir, les 45 000 ont été passés, pour la vidéo des 50 000, je vous prévois quelque chose de sympatoche. Je ne vous dirai rien d'autre pour le moment, donc voilà, je vais mettre la casquette de côté, merci à vous deux encore, c'est cool. Voilà, finalement, il va y avoir plein de liens dans la description, ça va être génial. Bon, alors parlons un petit peu de cette série. Alors il y a 2 boosters que j'avais déjà avant, qui me viennent de... je ne sais pas d'où, j'avais dû les avoir sur eBay je crois, mais je ne suis pas sûr, peut-être Le Bon Coin, ça remonte à très longtemps, j'ai plus de souvenirs. Et 2 boosters restants, qui nous viennent de notre cher Tous Fous d'époque. Il s'agit de l'illustration de Dratak et Draco, et de l'illustration de Tyrannosif et Tropius. Voilà, ouais, c'est bien ça. Donc merci à toi Teddy, franchement c'est super cool de ta part, t'as fait ça rapidement en plus et proprement, faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que les négociations ont été un petit peu difficiles quand même, ça a été vraiment tendu, mais voilà, au final on s'est entendu sur un marché tout à fait convenable, donc merci à toi, même j'ai dû y laisser un Neo Discovery quand même, mais globalement cette transaction a été vraiment super, tu me permets de réaliser un rêve, donc c'est plutôt cool. Donc merci à toi Teddy, vous trouverez le lien de sa chaîne évidemment dans la description, Tous Fous d'époque, que vous connaissez probablement tous. Voilà, on est parti pour cette série, donc c'est une petite série sortie en 2007, mai 2007, un an après la sortie aux USA et au Japon. Toujours édité par Asmodée. Il s'agit donc de l'avant-dernière série du bloc X. On est à ce moment-là dans le bloc Espèce Delta. Voilà, Espèce Delta qui est apparu. On a eu ensuite Créateur des légendes. Bon, il n'y avait pas d'Espèce Delta à ce moment-là. On a eu Gardien du pouvoir aussi. On a eu Gardien de cristal. Je crois que c'est tout, il me semble. Ouais, c'est à peu près les extensions. On trouvera ces Pokémon-là. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi les espèces delta? Eh ben, figurez-vous que dans ces extensions-là, il y a une ville qui s'appelle Olon, et c'est une ville exclusive au TCG. Vous la trouverez pas dans le TCG, dans l'animé ou dans le jeu vidéo. C'est vraiment un truc exprès. Et c'est une ville qui a été édifiée, excusez-moi, à la base pour rechercher le Pokémon Mew. Et du coup, il y a un dôme qui s'est formé pour permettre les localisations. Pour permettre de localiser le Mew plus facilement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve dans Île des Dragons, le Mew Star en passant. Et donc cette édification de cette ville a irradié les Pokémon. Il y a eu des ondes électromagnétiques qui sont parties de la tour d'Olon, qui sont parties des constructions qui ont été faites, et les Pokémon ont été irradiés, il y a eu des radiations électromagnétiques, et c'est pour ça que les Pokémon qui sont dans cette zone, ou qui sont autour de la ville, sont des espèces delta, tout simplement. Et j'ai vu ça sur, je crois, Bulbapedia, il y a quelques jours, ah mais ouais, c'est vachement logique en fait. Et du coup, voilà, pour ceux qui voulaient le savoir, c'était plutôt pas mal comme idée, en tout cas, et voilà. Donc, dans cette série, vous allez trouver en tout 101 cartes, dont 2 Pokémon Stars, qui sont évidemment le Mew et le Dracofeu, que vous connaissez probablement tous, enfin je l'espère du moins. C'est des cartes que j'ai toujours voulu avoir, mais en œuvre elles sont très 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 difficiles à trouver. Faut dire ce qu'il y a quand même. 10 X, donc 10 Pokémon X, et différents, pour information, différents. On n'est pas du tout dans les blocs diamants, on n'est pas du tout dans les blocs noir et blanc ou les blocs XY. Chaque Pokémon a bien
sa différenciation, ça varie le jeu. Je trouve ça vraiment sympa, les couleurs sont très variées également. Ça évite les doubles, hein, pour information. Et donc 6 énergies spéciales, des énergies holo, principalement 11 traîneurs, 12 holographiques, 13 rares, 16 peu communes, 28 communes. Ça en fait une série assez sympathique. Il y a très peu de Pokémon finalement Il y a très peu de Pokémon qui ne sont pas espèce delta dans cette série. Je crois qu'il y en a quelques-uns, il me semble. On verra. Il y a Intersal, je crois. Il y a Intersal, je crois, qui est normal pour moi. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Donc c'est des boosters qui cotent, hein, bien sûr. N'achetez pas si vous ne sentez pas la chose se faire. C'est des boosters qui, pour moi, cotent vraiment. N'investissez pas. Honnêtement, franchement, de mon conseil, n'investissez pas dans ces extensions-là. Achetez plutôt les cartes à part, ça se trouve facilement sur Price Minister ou eBay, hein, bien sûr. Et voilà, c'est des boosters qui valent pour moi entre 40 et 50 € unité. Donc là, on en a 4. Vous voyez un petit peu l'enjeu. Donc c'est pour ça que je voulais revenir avec une vidéo de taille, hein, moi je trouve en tout cas, peut-être pas à vos yeux, mais en tout cas, moi c'est une vidéo qui me fait plaisir, voilà, qui me stresse un petit peu, je me sens différent, c'est la première fois que j'ouvre cette série, j'espère que l'ouverture va vous plaire, on est parti, je ne connais pas le tri à cette époque, je vous présente les boosters, donc voilà, on va avoir Dratak en premier, Dratak et Draco, voilà, 2 Pokémon, hein, sur chaque illustration, comparé aux autres extensions, donc c'est ça la petite particularité, Latios et Latias, ensuite, Tyrannosif et Tropius qui se fait... petit à l'arrière, plan, c'est dommage. Et Nidoking et Arbok, voilà, donc de très très beaux Pokémon. Je les trouve très colorés ces boosters là. Franchement, c'est vraiment abusé. Voyagez plus loin que les autres dresseurs et partez explorer les îles où règnent les puissants Pokémon dragons. Dans l'île des dragons, vous trouverez des Pokémon ex-espèce Delta, des Pokémon Star. Hein. Star, évidemment, c'est indiqué par une étoile. Je doute qu'on en tire, hein, sauf si la chance, évidemment, est avec moi. Tant attendu, ainsi que de nouvelles façons de combattre, jamais vues auparavant. Entendez-vous ce lointain rugissement, l'île des dragons vous appelle, hein, c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et les boosters, ils sentent quelque chose, je déconne pas. Hein. Il y a une odeur de scellé derrière tout ça, j'adore. Moi j'adore, je sais pas si certains sont comme moi, mais en tout cas ça fait bizarre sur le coup. Voilà, évidemment un dos très très différent. Donc c'est la dernière fois que j'ouvrirai cette extension-là, voilà, c'est la petite mauvaise nouvelle. Et concernant la série, j'ai pas grand-chose dans mes classeurs. J'ai pas grand-chose, peut-être... allez, je dirais 30%. Il y a Rico Master qui m'a pas mal aidé à avancer ma collection, avec ses holos et ses peu communes, tout ça. Merci à lui d'ailleurs, mais sinon j'ai jamais ouvert de booster. J'ai rien du tout, j'avais acheté quelques cartes, peut-être à l'unité, sur effectivement quelques sites de vente, mais je n'ai rien eu. On va ouvrir ça dans le plus grand des calmes. Allez, un petit effort. Ah, le stress. Le stress commence à monter, les gens. Voilà. Ouh là là, ça commence à être tendu déjà. Alors, j'ai vu la... Alors, je me suis spoilé vite fait, mais j'ai vu la peu commune... la reverse, pardon. Je vous propose qu'on mette les 2 cartes, hein, qui sont juste là, tout au bout du paquet, pour avoir, du coup, le meilleur pour la fin. C'est comme ça que procèdent en général les gens. Allez, un petit focus, excusez-moi. Donc une traîneur par choc, d'accord. 100 lieu de 20, d'accord, c'est pas mal. Une énergie codée, une première énergie spéciale de l'ouverture. Un Lipouti, Pokémon type feu, je l'aurais pas vraiment vu en type feu. Échange ensuite, Coquillas, Hippotrampe, Ambrilex, d'accord. Axolotl, c'est une commune reverse, très bien. Très bien. Un petit ciel assez sympa, je sais pas ce que c'est. Voilà, donc reverse, hein, on a bien le logo en bas qui apparaît, en bas à droite de l'image. Et espèce delta, on voit bien le signe delta qui est juste là. Alors est-ce que c'est une espèce delta? Oui, c'est bien une espèce delta, c'est marqué déjà dans le titre, et c'est marqué ici. Hein. D'accord, gamma, bêta, il y a toutes les lettres grecques. Mais là c'est delta du coup. Et Scorplan, donc Scorplan qui est la première rare de cette ouverture. Très bien. Très bien, je ne l'ai pas, c'est parfait. Mise sous pochette directe, je vous ferai une récap, hein, bien sûr. Mais c'est dommage pour le cosplay, hein. Je suis en train d'y repenser, mais j'aurais bien voulu porter toute la vidéo. Ça aurait fait une vidéo vraiment dédiée aux Pokémon Dragon, à Dracofeu, tout ça. Ça m'aurait plu. Franchement, ça m'aurait plu, mais je ne peux pas, malheureusement. C'est trop chaud. Ne m'en voulez pas. Allez, on continue avec ce booster Latios Latias. Allez, un petit effort.
on va éviter de se spoiler. Alors c'est évidemment des illustrations que je vais garder hein, sous ma plaque de verre. Alors donc les deux premiers Pokémon, on a dit que c'était la rare et la reverse. Donc mettons-les au fond du booster. J'espère que ça change pas l'emplacement. Hein, j'ai vu certains boosters ça changeait. Énergie codée, une énergie qu'on a déjà eu donc. Oh, alligator, bah tiens, bah là, voilà. Emplacement changé. C'est une petite. Moi je trouve que c'est un petit défaut des séries du bloc X. Chaque booster, c'est pas vraiment le même emplacement. Ou alors. Je sais pas d'où ça vient, peut-être un défaut de fabrication, je sais pas du tout. Donc là on obtient une holographique, est-ce que c'est bien une holographique? C'est la deuxième du set, donc oui, c'est une holographique, hein. Je rappelle que dans les séries X, on a d'abord holographique, rare, peu commune, les traîneurs, les énergies, les X, et puis les secrètes, voilà. Donc là c'est plutôt sympathique. Alligator, donc la deuxième de cette série, on va voir la reverse juste après, même pas, d'accord, très bien. Ok, ah, moins que l'énergie codée soit une rare. Non, bah non, c'est une peu commune. Ok, vous voyez, c'est n'importe quoi. Ou alors c'est moi qui ai fait le tri et du coup ça a changé l'emplacement. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais c'est pas grave, c'est des boosters que je n'ouvre jamais. Voilà, très simple en tout cas. Mais je l'avais déjà en reverse cette carte-là, c'est dommage. Craque-noix, Barpo, Impact. Ou Impact, hein. Certains disent Impact, mais moi je trouve pas. Caminus ensuite, Lipouti, qu'on a déjà eu. Et Lekid, voilà, la reverse est là. Donc, très belle reverse. Le Pokémon est brillant et du coup le fond ne l'est pas. C'est pas plus mal, je trouve. Voilà. Ah, certains me reprochaient que j'approchais un petit peu trop les cartes. Je suis désolé, je vais essayer de faire attention pour les deux prochains boosters. Et on finit par un pare-choc, une traîneur qu'on a déjà eu. Très bien. Très bien, c'est plutôt sympa. Hop. On continue sur notre lignée. Donc là, booster Tyrannosif et Tropius. Oula, j'ai abîmé l'illustration. Je voulais surtout pas abîmer l'illustration. Ils sont très sensibles hein, à l'ouverture. Oh merde, là j'ai du mal. Excusez-moi pour l'injure. Allez, un petit effort. Voilà, allez. Plus qu'un côté à faire maintenant. Ah là là là. Je sens qu'il y en a qui vont m'en vouloir. Regardez-moi ça. Ah, ça va encore, ça va, ça se rescotche en tout cas. Ça fera pas trop tache sous le fond, on va dire. Bon, ça se verra pas. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On laisse comme ça? On laisse comme ça les gens? On peut avoir la reverse dès la première carte. Hein. Allez, c'est parti. Ouh, et ben voilà, une reverse. Donc nous avons Hérissandre. Hérissandre, donc c'est une commune, bien sûr, je pense. Hein. Les stades 1 en général, c'est des communes. Hérissandre, donc de type Psy. C'est peu commun. J'aurais dû la mettre en peu commune du coup. Ouais. C'est sympa en tout cas. Météore, voilà, pour 30. Et il s'agit de la 65e. Pas mal. Ah, un petit défaut, regardez. On le voit les petits défauts. Les dernières séries du bloc X en sont remplies. Enfin, pas remplies, mais on le voit assez souvent quand même, ce petit défaut de fabrication. Même si vous allez voir le Mewstar sur Pokécardex d'ailleurs, si vous cliquez sur. Enfin, si vous zoomez sur la carte, vous verrez la petite rayure qui longe verticalement l'illustration. C'est sympa quand même. Bon, alors ensuite nous avons Hippotrampe. On ne sait pas où est la rare, on ne sait pas. Et les Del. D'accord, c'est une peu commune. Ah, Alligator, dommage. 2 holos de suite. Bon bah, vous savez qu'elle est 2 fois en double du coup. Mais c'est pas plus mal, hein. On tape une holo, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, il faut le dire. C'est quand même pas mal. Mais c'est dommage, voilà, je l'ai en double du coup. Nidoran, Barpo, Axoloto, Craque-noix, Natu pour finir ce booster. Hein. Je rappelle que dans ces boosters-là, il y a 9 cartes seulement, comparé à 11 actuellement. Voilà. Je sais pas pourquoi ils ont mis ça à l'époque, mais bon. Du coup, ça se fait assez rapidement, je trouve, l'ouverture. Je crois qu'il y a une commune en moins, ou peut-être une peu commune, quelque chose comme ça. Du coup, il reste un booster. Je vous montrerai de toute façon les quelques ultra rares que j'ai dans ma collection, dans la récap. Donc restez jusqu'au bout de la vidéo, hein, si jamais j'ai eu quelques ratés, ou si jamais j'ai quelques révélations sur les Pokémon qu'on vient d'avoir. Je vous dirai tout en récap, donc restez bien jusqu'au bout. Hein. Enfin, si vous avez envie, bien sûr. Allez, on est parti. Je prends mon temps, hein, je m'excuse d'avance. Je ne sais pas combien de temps on est rendu de vidéo. 22 minutes pour 4 boosters. Mais bon, ce sont des boosters de légende, donc j'ai rien à me reprocher. Absolument rien. Ah, je l'ai bien ouvert celui-là. Impeccable. Oh, on se spoil directement. Wow.
Alors, nous avons un Barpo en reverse du coup. Bon, c'est dommage, c'est pas le meilleur des Pokémon, ça c'est clair. Mais bon, je doute l'avoir en reverse. Ah, c'est dommage, c'est pas une très belle reverse, c'est dommage. Ensuite, un Liputu de type feu. Bien ça qui nous montre ses pouvoirs magiques. Un Kirlia. Ah, Kirlia. Voilà, une des espèces delta. Je crois que c'est la seule Pokémon, je crois, qui n'est pas espèce delta. Et on vient de la tirer. Donc c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Kirlia, j'adore Gardevoir. Hein. C'est un de mes Pokémon préférés. Hein. Et oui, au-dessus de Dracofeu pour vous dire. Au-dessus de Dracofeu. Eh oui. Crocodile, ensuite en Pokémon. On vient d'avoir un Alligator. C'est vrai que ça pourrait servir. What. Avec son petit pelage de laine. Tu me rappelles bizarrement mon cosplay, toi. Enfin, mon cosplay. Mon haut. Voilà. Craque-nous ensuite. Otaria. Tarsal. Et Hippotrampe. Alors, on a loupé la rare, il me semble. On a loupé la rare. Craque-moi peut-être? Non, je ne pense pas. What non plus. Crocodile. Ah, peut-être Liputu. Peut-être Liputu, effectivement. Effectivement, c'était Liputu. Effectivement. Eh oui, c'est bien d'une rare. Donc quoi, pas facile de passer... C'est facile de passer à côté. Voilà. Donc c'est la 17ème. Très bien, excusez-moi, du coup je ne l'avais pas vu. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous de cette ouverture? Ça m'a fait plaisir. Un poil déçu de pas avoir tiré une ex, mais bon, que voulez-vous, c'est le jeu, c'est comme ça, le jeu du hasard. J'espère que vous avez apprécié l'ouverture, on se retrouve directement pour la récap. Je vais vous montrer quelques cartes de ma collection concernant cette série. Donc, à tout de suite. Et nous revoilà pour cette récap d'ouverture de booster Île des Dragons. J'espère que l'ouverture vous a plu, mais en tout cas ça m'a fait plaisir. Mais il faut être clair. Il faut être clair, j'ai pas eu de chance. Sur ce coup-là, j'ai eu une carte, une holo en triple. Enfin en double dans l'ouverture, mais du coup dans ma collection je l'ai en triple. Super. Ouais, bah Alligator. Hein. Je t'aime bien. Pourtant t'es un bon Pokémon. Franchement j'adore Alligator. Hein. Je le prenais souvent en starter dans la 2G. Quand je commençais, je sais pas, une version cristal, pouf, Alekaiminus, c'est un super Pokémon. En plus, il apprenait point éclair à l'époque. Franchement, c'était un super. Bah, d'ailleurs, en parlant d'éclair, il est type électrique. Mais franchement, c'est un super Pokémon. Mais là, franchement, tu me déçois, mec. Alligator, franchement, tu me déçois. Non, ça reste une ouverture sympa. Le but, voilà, c'était de me délirer un petit peu dans la vidéo, et puis de vous parler de différentes choses, et puis de penser à autre chose en faisant la vidéo. C'est le but, hein, d'une vidéo, c'est de se détendre. Et je vais vous montrer tout ça. Donc les 4 illustrations, elles sont plutôt indemnes, je suis content. Je suis désolé par contre pour les boosters vides, ceux qui m'en demandent, il faut que je vous réponde d'ailleurs en passant. Je pourrais pas vous filer ces illustrations là. J'espère que vous comprendrez, elles iront sous ma plaque de verre, bien au chaud. Donc merci de me pardonner, merci cordialement. On passe d'abord à la pioche, hein. Je vous montrerai la partie de ma collection juste après. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, donc Alligator. Mon copain, bon malheureusement qui là me déçoit un petit peu, mais c'est quand même sympa. Je l'ai quand même mis sous pochette parce que si jamais il y a des gens qui veulent me l'échanger contre d'autres holos de la série par exemple, ou d'autres anciennes holos, neuves hein, bien sûr, du bloc Delta par exemple, hein. C'est un sous-bloc du bloc X, c'est comme Black Plasma, tu vois. J'aime bien dire le bloc Plasma. Ça fait genre, on voit bien les séries, on identifie très facilement les séries, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bloc Delta, même si Créateur des légendes est dans ce bloc Delta finalement, et Créateur des légendes, bah il n'y a aucune espèce Delta. J'y pense, mais ouais, c'est pas terrible à ce niveau-là. Bon, enfin bon. Donc voilà, Alligator, très sympa. Très sympa. Liputu. Ce Pokémon me fait rire, je sais pas pourquoi. Mais ça fait bizarre de le voir de type feu. En tout cas, Scorplan. Bon Pokémon quand même, je trouve, Scorpion. Je suis content d'avoir, je l'ai pas, hein, j'ai vérifié, je l'ai pas dans ma collègue, c'est cool. Hérissandre, pareil, je l'ai pas en reverse. Elekid, idem. Axoloto ensuite, bon, j'ai remarqué un tout, mais là, faut vraiment être vraiment minutieux et limite paranoïaque. On voit une petite différence de taille entre les bords, juste ici, et ici, c'est vraiment agrandi. Bon, allez, la différence se fait genre de quoi, allez, 20% peut-être, mais voilà, c'est un des défauts de la série, des dernières séries du Block X en tout cas, et si vous en avez des défauts comme ça, ne soyez pas surpris, c'est normal, hein. Donc, je mets ça de côté, et Barpo, le meilleur pour la fin, le meilleur, faut dire ce qu'il y a, c'est le meilleur pour la fin, ce Pokémon est magnifique, c'est le plus beau Pokémon de la série. Et Milobellus, heureusement qu'il existe en holo, et heureusement que je vais vous le montrer dans quelques instants, parce qu'il en vaut vraiment la chandelle. La chandelle, je crois qu'il est type feu d'ailleurs, en parlant de feu d'ailleurs.
Alors, voyons voir ça. Un phare pour commencer. Donc, j'ai trié. Je crois qu'on commence par la première. Ouais, c'est ça, la première. Elles sont plutôt sympas, les Zolos, je trouve. Elles sont plutôt sympas. J'ai eu du bol. Enfin, Recomaster qui me les a envoyées, que je remercie encore une fois de plus. Il n'y a pas eu trop de défauts. Donc, je suis vraiment super content. Franchement, je sais pas si... Je sais pas. Ou peut-être que c'est des zones qui sont victimes de ça. Genre, si c'est produit en Belgique, par exemple, certains défauts apparaîtront. En France, non. Je sais pas, j'en sais rien, en fait. Franchement, j'en sais vraiment rien. Alligator, donc là, je l'ai en reverse, donc c'est plutôt sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Le titre est or, en plus. Quand c'est en reverse pour les Zolos, c'est titre or obligatoirement. Pour les rares, je sais pas, j'ai pas fait gaffe. Non, j'ai pas fait gaffe pour les rares. Meganium, ensuite. Milobilus. Ah, voilà une belle carte. La plus belle holo du set. Elle est vraiment belle quand même. Elle est vraiment belle. Donc, ouais, ok. On a eu Barpo, mais franchement, ce qui vient après, ça en vaut vraiment le coup quand même. Elle est vraiment sympa. Elle est vraiment, vraiment sympa. C'est un très beau Pokémon d'ailleurs, réputé pour sa beauté. Il n'y a pas de petite description comme dans le Block Wizard, c'est dommage. C'est dommage, mais je devrais m'y intéresser à ce Pokémon-là, il m'a l'air sympa. J'ai jeté un petit coup d'œil tout à l'heure sur Poképédia. Nidoking ensuite, sympathique, on voit pas trop le Pokémon, je regrette un petit peu. On a un petit air de Borderlands, je sais pas si vous voyez, genre les personnages avec entourés de noir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On a les contours assez visibles, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un petit air quand même, un tout petit air. Donc voilà, Borderlands qui est un jeu vidéo Steam, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais pour ceux qui verront la référence. Ensuite Nidoking, titre or, toujours sympathique. Fenara, très belle carte également. C'est vrai que j'ai oublié. Je crois que c'est ça, on arrache une de ses queues et 1000 ans de malheur, il me semble. Je sais plus exactement. Si quelqu'un veut me rappeler la légende dans les commentaires, ça pourrait m'intéresser. Je me souviens plus exactement, mais je crois que c'est ça. C'était une description dans Rouge Feu Feuille, il me semble d'ailleurs. Ronflex ensuite, un Pokémon très sympa de type plante cette fois. Togetic ensuite. Et Typhlosion, ouais, c'est la 12e là, donc la dernière holo. La dernière holo, et je l'ai en reverse. C'est plutôt sympathique, elle est très très belle également. Avec son manteau de flamme, waouh, vraiment sympa. Et l'ex, et ben c'est Libégon, et j'en ai qu'une. J'ai qu'une ex, elles sont vraiment difficiles à voir. En fait, j'en ai acheté pas mal, je crois, sur les sites de vente, mais à chaque fois je tombais sur une carte qui avait un défaut ou quelque chose comme ça. C'était agaçant à la longue. Et du coup, je les renvoyais à chaque fois, ou alors je les revendais, quoi. Mais j'étais jamais satisfait de ma commande, quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était vraiment une spécificité de la série. Donc voilà, si vous trouvez en vide-grenier des cartes qui ont des petites rayures, que ce soit horizontales ou verticales, des bords à l'arrière un peu, je dirais, un peu trop disproportionnés, c'est normal, c'est normal. Soyez pas surpris. Mais voilà, on peut voir que les bords à l'époque, c'est de l'argent, c'est argenté, quoi. Je sais pas, c'est pas comme les autres ex où vraiment c'est brillant, c'est ultra brillant. Là, c'est un nouveau design et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, Libégon X, espèce delta, l'évolution de Vibranaf, évidemment. Voilà, et pour la rareté, on peut voir une petite étoile argentée, c'est la 92e sur 101. Bon les gens, autofocus. On dirait presque un sort dans Harry Potter, autofocus. Non. Bon, écoutez, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça me fait vraiment plaisir. Franchement, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Je vous en remercierai jamais assez par la suite. Prochaine vidéo, probablement samedi prochain. Je ne verrai pas pourquoi d'ailleurs. Il n'y a aucune raison pour que ce soit pas samedi prochain. Mon planning n'est pas trop chargé ces prochaines semaines. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Prenez soin de vous les gens. Merci encore d'être là à me supporter, à laisser vos commentaires et à m'envoyer tous vos mails, vos petits commentaires, à me follow sur Twitter, etc. Ça fait toujours plaisir. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous les gens. Peace. Salut.